Avez-vous déjà vu cela auparavant dans votre vie? Il y a des chances que votre réponse soit non. Cela semble vraiment étrange, comme quelque chose que vous verriez dans un film de chasse au trésor, seulement que ceci est réel. La Bible éthiopienne est l'un des livres les plus mystérieux et controversés qui ait jamais existé. Même le pays lui-même est enveloppé de mystères qui ne peuvent pas être expliqués, mais c'est une histoire pour un autre jour. L'Éthiopie est le foyer de l'une des plus anciennes civilisations du monde et est le seul pays en Afrique qui n'a pas été colonisé. Et à cause de cela, ils peuvent retracer leur lignée jusqu'à Ham, l'un des fils de Noé. Cela a même été corroboré avec les Juifs. Mais cette vidéo n'est pas sur le pays lui-même, mais sur ce que le pays possède. L'Éthiopie a certains des plus anciens rouleaux bibliques qui n'aient jamais existé, encore plus vieux que la célèbre Bible KJV. Autre que les 66 livres qui composent la Bible du roi Jacques, la Bible éthiopienne a 88 livres et inclut des œuvres que d'autres églises n'ont tout simplement pas. Le livre a des rouleaux de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et des rouleaux qui n'avaient jamais été vus auparavant. Et ce qui rend cela si intéressant, c'est qu'ils avaient ces rouleaux bien avant que le christianisme ne vienne pour la première fois dans leur société au IVe siècle. En d'autres termes, le christianisme n'était pas une religion donnée à eux comme à la plupart des nations. Le christianisme était déjà en Éthiopie depuis le IVe siècle. L'Éthiopie a été une nation de christianisme. Le moine voyageur égyptien et historien Cosmas Indicopleustes a écrit que l'Éthiopie était un pays chrétien lorsqu'il y a visité au milieu du VIe siècle. Il a vu comment les dirigeants ont ouvert leurs frontières à beaucoup de réfugiés chrétiens qui ont fui vers l'Éthiopie alors qu'ils couraient loin de la persécution de royaumes et empires. Certaines tribus éthiopiennes ont adoré le Dieu chrétien depuis des millénaires. En tant que tel, le corps chrétien organisé le plus ancien du monde n'est pas le ministère catholique comme beaucoup vous le feraient croire, mais l'Église orthodoxe éthiopienne, qui est localement connue sous le nom de Teao en Éthiopie. Le pays a également l'un des premiers livres chrétiens illustrés jamais trouvés, qui fait partie des évangiles écrits en Gèze, une ancienne langue éthiopienne, et a été trouvé en 2010 dans un monastère au sommet d'une montagne en Éthiopie. Selon le Kaenaste, qui est un livre saint éthiopien, au Xe siècle avant notre époque, un dirigeant éthiopien et la fameuse reine biblique de Saba sont allés à Jérusalem pour demander conseil au roi Salomon. C'est même enregistré dans le canon biblique, mais ce que la Bible ne nous a pas dit, c'est que les deux dirigeants ont eu ensemble un fils nommé Ménélik. La reine Saba a ramené le garçon en Éthiopie et l'a fait le premier empereur. En 2012, des experts ont examiné le patrimoine génétique de nombreux Éthiopiens et ont trouvé des preuves pour soutenir le voyage de Saba à Jérusalem et la naissance là-bas. Ainsi, il est cru que des peuples égyptiens, israéliens ou syriens ont pu se mélanger avec les autochtones éthiopiens il y a environ 3000 ans, à l'époque où la reine est censée avoir régné sur le royaume de Saba, corroborant encore l'histoire. Malgré tout ça, la Bible éthiopienne ne fait pas partie du canon des livres saints. La plupart des gens, y compris les croyants de la même foi, n'ont jamais entendu parler de la Bible éthiopienne. Cela montre jusqu'où a été pour discréditer et cacher cette Bible. Pourquoi? Eh bien, pour comprendre cela, prenons une petite leçon d'histoire. La Bible, telle que nous la connaissons, n'était pas en réalité comment la Bible était dans le passé. Il y avait de nombreuses versions de différentes parties de la Bible, ainsi que de nombreuses interprétations. Les textes bibliques ont été écrits en hébreu avant d'être traduits. La première traduction a été faite par un homme connu sous le nom de Saint Jérôme, de l'hébreu au latin. Il était responsable de mettre ensemble ce qui est connu sous le nom de la Vulgate vers l'an 400. Et la Vulgate reste toujours la version latine principale ou la traduction de la Bible. Elle avait 27 livres appelés le Nouveau Testament et 39 livres appelés l'Ancien Testament. À cette époque, il était appelé la Bible hébraïque.
Au 1er siècle, de nombreux livres ont été écrits sur la vie et les enseignements de Jésus, mais beaucoup d'entre eux n'étaient pas vrais. Ils étaient comme des romans de fanfiction. Le problème était que lorsque ces livres étaient écrits et publiés au public, le public finissait par croire que ces livres de fanfiction étaient réellement réels. Il n'y avait pas d'Internet pour vérifier rapidement ces livres et, comme nous le savons, les fausses nouvelles voyagent de plus vite que les vraies nouvelles. Vous pouvez imaginer la quantité de faux livres et les dégâts qui ont causé. Cela devenait inquiétant pour les dirigeants de l'Église chrétienne. Ils se sont réunis au concile de Nicée en 325 et au premier concile de Constantinople en 381 pour choisir quel livre serait ajouté au Nouveau Testament. Ils ont décidé qu'un livre pouvait faire partir de la Bible officielle s'il était écrit par l'un des disciples de Jésus ou par quelqu'un qui l'avait vu enseigner. Le livre devait également avoir été écrit au 1er siècle et être cohérent avec les autres. Il y a eu de nombreux changements à ce que nous appelons la Sainte Bible, mais le plus important a eu lieu pendant le règne du roi Jacques Ier. Malgré l'existence de la Vulgate depuis 500 ans, il y avait encore de nombreuses versions et contes de la Bible, tant et si bien que cela dérangeait le monarque régnant à cette époque. Il était à propos de différentes versions de la Bible qui étaient populaires à l'époque. Le roi voulait une version qui réglait les différences religieuses et qui renforçait son pouvoir. Plusieurs prêtres ont demandé au roi de faire des changements, disant que certaines des traductions qui circulaient étaient fausses. Pour résoudre ce problème, le roi a appelé 47 experts pour examiner les différentes traductions de la Bible. Ils étaient divisés en 6 groupes et ils ont travaillé sur différentes parties du projet de leur propre chef pendant 7 ans. Ces hommes devaient suivre des règles strictes pour qu'ils ne montrent aucun biais. Ils ont utilisé un certain nombre d'outils pour les aider à faire une Bible scientifique qui restait fidèle aux langues originales. Lorsque le prêtre et le roi ont regardé les travaux de ces experts et ont vu qu'ils avaient des similitudes dans leur travail, malgré être loin les uns des autres, ils l'ont approuvé, donnant gloire à Dieu de les avoir guidés à arriver à la même conclusion. En 1111, la Bible du roi Jacques a été publiée et elle est devenue l'une des versions de la Bible les plus accessibles à ce jour. Ainsi, ces éditions faites dans la Bible du roi Jacques et la traduction originale de la Vulgate, faite par saint Jérôme, ont vu à ce que certains livres ne soient pas inclus dans la Bible que la plupart des chrétiens ont aujourd'hui, alors que la Bible éthiopienne conserve encore toute l'écriture. Maintenant que nous avons suivi un court cours sur l'histoire de la Bible, il est temps de répondre aux principales questions de pourquoi la Bible éthiopienne a été rejetée. Il y a beaucoup de raisons diverses pour lesquelles la Bible éthiopienne n'est pas acceptée, mais la principale raison est parce que la Bible éthiopienne inclut des livres supplémentaires, connus sous le nom de pseudépigraphes. Les pseudépigraphes sont des œuvres faussement attribuées, des textes dont l'auteur revendiqué n'est pas le véritable auteur, ou des œuvres dont le véritable auteur l'a attribué à une figure du passé, comme de la fanfiction. Les pseudépigraphes sont considérés non canoniques par la plupart des autres traditions chrétiennes. Les livres qui ont été enlevés ou rejetés étaient ceux que les scribes et théologiens de l'époque savaient déjà n'étaient pas divinement inspirés. Beaucoup de gens, avant et après Jésus, ont écrit ces livres avec de mauvaises intentions, et je comprends leurs raisons pour le retrait. Par exemple, si quelqu'un aujourd'hui publiait un livre et disait que Kobe Bryant n'est pas un grand athlète, le livre serait un grand échec, et l'auteur recevrait beaucoup de critiques, parce que nous savons que cela est faux. Mais dans 500, certains pourraient commencer à penser que Kobe Bryant est effectivement nul. Ainsi, pour empêcher de tels mensonges de se propager dans le futur, nous l'éliminons maintenant. Maintenant, même la Bible éthiopienne a 2 canons, le canon large et le canon étroit. Mais avant de continuer, laissez-moi d'abord définir ce qu'est un canon. Un canon est une loi, règle, principe ou critère, généralement accepté par lequel quelque chose est jugé. Donc, avec cela à l'esprit, c'est canon pour un téléphone d'avoir un écran, un pays, un président.
cette chaîne, plus d'abonnés. Le canon a 81 livres, le livre d'Enoch, le livre de Jubilé, l'épître de Clément, les 4 livres de Codos et bien plus encore. C'est celui dont la vidéo parle principalement, et celui qui est un peu célèbre. Le canon étroit a été supervisé par l'empereur Haïlé Sélassié. Il a créé la version étroite et a publiquement proclamé que c'était la version officielle et complétée de la Bible éthiopienne. Malheureusement, je ne peux pas vous dire la raison de cela pour éviter un malentendu et une guerre dans les commentaires. Cherchez-la sur Internet et vous verrez. La version canon étroit n'a pas certaines écritures qui se trouvent dans la version large. Elle a juste 72 livres dedans. Le canon large n'a pas été réimprimé depuis le début du XXe siècle. Donc déjà, vous pouvez voir que même en son sein, il y avait déjà des controverses. Et avoir 2 versions différentes pourrait contribuer à ce qu'elle ne soit pas acceptée. Le canon éthiopien est un excellent moyen de voir comment la Bible a changé au fil du temps. Contrairement à la croyance populaire, la Bible n'est pas juste un livre, c'est une collection de textes. Et c'est là que le problème réside, en quelque sorte. Différents groupes religieux ont une longue histoire d'exclusion ou d'inclusion de différents textes ou copies basés sur différents motifs théologiques ou personnels. Par exemple, la Bible que nous connaissons aujourd'hui a été principalement écrite au IVe et Ve siècle. À cette époque, le christianisme en Éthiopie avait déjà commencé à différer du christianisme en Europe et dans la région environnante de la Méditerranée. Et jusqu'à aujourd'hui, la différence continue de s'élargir. La Bible éthiopienne a des similitudes avec les Bibles catholiques et orthodoxes, bien qu'elle ait quelques livres supplémentaires de l'Ancien Testament. Ceux-ci ont probablement été écrits dans les derniers siècles avant la naissance de Jésus, ce qui est tard dans le temps des livres de l'Ancien Testament, mais avant que le Nouveau Testament ne commence. Des livres supplémentaires ont été ajoutés à la fin du Nouveau Testament après le reste de celui-ci a été écrit. Ces livres parlent de l'histoire et de la structure de l'Église éthiopienne. Une autre raison pour laquelle la Bible éthiopienne a été rejetée pourrait être à cause de la langue dans laquelle elle est écrite. La Bible éthiopienne a été écrite en ge'ez, ce qui la rend difficile d'accès pour les non-locuteurs. De plus, le manque de traduction et les pratiques uniques de la Bible éthiopienne ont contribué à son obscurité relative en dehors de l'Éthiopie. La troisième raison est plus controversée et concerne la politique. Le pouvoir et la politique étaient ce qui importait aux empereurs romains durant les premiers jours du christianisme. Ainsi, tous les livres qui ne correspondaient pas à ce qu'ils voulaient étaient laissés de côté. En fait, l'évêque de Rome a dit aux prêtres de détruire les rouleaux qui n'étaient pas considérés canoniques, mais ils étaient intelligents et ils les ont cachés dans des vases qui ont été trouvés près de la mer Morte dans les années 40, ce qui expliquerait les différences entre les 2 Bibles, car une version tend à avoir une version complète de la Bible et l'autre version à ce que l'homme jugeait être correct. Ces dernières années, les gens sont devenus plus intéressés par la Bible éthiopienne, essayant de découvrir ce qui la rend spéciale et la vérité qu'elle détient. Les églises éthiopiennes ont travaillé pour la rendre plus facile à lire en la traduisant dans plus de langues et en faisant des études académiques. Je pense que c'est incroyable que cette Bible ait survécu aussi longtemps, surtout après que le pays a été attaqué par les musulmans et l'Italie, et après qu'un incendie a brûlé l'église du monastère où se trouvait la Bible dans les années 1930, et elle a survécu à tout cela, ajoutant au mystère de ce livre.